Bonjour, bonjour. Enfin, rebonjour. Allez, on est toujours dimanche 26 mai 2019. Et bah, j'espère que vous allez bien. Alors, suite au Pérou 8.0. Hein. Tiens, oh, il y a encore un truc là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bon. Allez, c'est un petit. Alors, donc eux ils annoncent 7.6, puis 7.2, puis non 7.7, puis en fin de compte 8.0. Voilà. Alors tiens, regarde. Enfin, regardez voir Utah et Iceland. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ce qui est drôle, c'est que eux, carrément, te balancent l'info. Vas-y, hein. 4.2, poids lourd du Yellowstone. Donc, bah, tu suis le chemin. Oh, dis donc. Ah, c'était facile. C'est rien passé, c'est une secousse fantôme. Ils ont détecté ça suite. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au Pérou? Ok. Alors, notez bien l'heure, hein, 7h50. Ah, pardon. 7h50 et 12 secondes. Et dans la même minute, 29 secondes plus tard, 3.3 détecté, nettement moins profond. On passe de 23 km à 2.7 km. Non, 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 il s'est rien passé les gens. Calmez-vous, c'est rien. C'est rien, d'accord. Mais puis, alors ce qui est fort, Islande, pareil, quelques instants plus tard, 7h53, 10 secondes. Écoute, tu vas directement voir la source, hein, 7h53. Non, il s'est rien passé. Hein. Donc c'est tout à fait possible et plausible que ce soit des secousses imaginaires, des fantômes. Bon, alors là, ce sera mystérieux du jour. N'empêche que les détecteurs ils sont forts, hein, puisqu'a priori c'est automatique. Donc théoriquement, 9 minutes après le nord du Pérou, on a quelque chose bah, sensiblement au pied du Yellowstone, hein, pour ainsi dire. Et 12 minutes après le nord du Pérou, on a en Islande un truc bizarre. Voilà. Voilà. Bon, encore une fois, faut pas se fier aux apparences. Moi-même, je croyais que, tu vois, j'ai été un petit peu naïf là, 18 secondes. Je dis punaise, c'est pas vrai, dis donc. Mais comme de par hasard, je fais péter la source primaire. Et non. Donc, truc bizarre. Hein. Voilà. C'était le truc exceptionnel du jour. Alors, la dernière fois, il y a quoi? Pas cette semaine-là, mais la semaine d'avant. Donc, ce devait être... je sais plus c'était quand, la Nouvelle-Calédonie. 3 secousses. Donc, toutes supérieures à 6. Hein. Donc, une secousse Mag 6. Tiens, regarde. C'est équivalent à Hiroshima Mag 6. Alors, on va learn more. On va la prendre davantage. Donc là, par contre, c'est entre chaque unité, c'est x30. Donc puissance 6, 15 kilotonnes de TNT, ou l'équivalent de Hiroshima. Puissance 8, c'est 15 millions de tonnes de TNT. Et 1 à 2 secousses par an. Et ça représente l'énergie annuelle utilisée par Cuba. Voilà. Donc Nouvelle-Calédonie, c'était annoncé 6.7 rétrogradé. Enfin, le premier est annoncé 6.8, il me semble. Rétrogradé 6.2. Le deuxième, bon bah non, ils avaient dit 5.9, puis ils ont relevé un peu 6.1. Et le troisième est annoncé 6.7 et rétrogradé
Donc en gros, quoi, ça fait 3 fois Hiroshima au même endroit en l'espace de 14 heures. Donc les Calédoniens, je pense qu'ils ont dû être contents quand même, un tout petit peu. Voilà, j'espère que vous faites attention à vous, hein, parce que sincèrement, il faut s'attendre à des choses remarquables. J'allais dire cataclysmiques, mais on peut le dire, hein, cataclysmique. Puis j'aime bien leur façon de cataloguer les volcans, enfin les émissions. Une discrète éruption pour le Agung. Non, pour le Silabung. Silabung, c'est ça? Je sais plus si c'est pour eux qui était discrète éruption. Si c'est ça, ouais, pour le Silabung. Donc, alors ce qui est marrant quand même, hein, tu vois. Enfin, vous voyez, pardon. Bon, juste quelques jours après que l'alerte officiellement a été dégradée, descendue, hein, quelques jours après, paf, une explosion massive. Bim, dans la nuit en plus, hein, c'est sympa pour les gens, c'est classe. Bon. Et qui produit un nuage de cendres qui a été projeté à 15 km d'altitude, un flight level de 500. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Et ils appellent ça une discrète éruption. C'est quand même triste, pitoyable de leur part. Comment ils cataloguent les éruptions? C'est discret, c'est des larges pouf pouf ou vraiment. Bon, enfin, voilà. Un dernier coup d'œil sur les secousses répertoriées par Volcano Discovery. Et alors, pour le Pérou, ce qui est assez fort, c'est qu'il n'y a pas de grosses répliques. Hormis, bon, là, Central Pérou, puis sinon Colombia, a priori. Mais en fait, ça a craqué une fois. Et puis c'est tout. Alors c'était tellement puissant que les personnes qui vivent à Bogota en Colombie, donc à 1171 km de l'épicentre, l'autre il a dit qu'il l'a ressenti. Et puis très fort. C'est fou ça. Donc puissance 8, ça doit être mortel. Où est-ce que j'ai vu que ça, l'autre il chiait dans son ben parce que ça durait plus de 3 minutes. Je le dis comme ça, mais ça doit être ultra flippant. Ultra flippant. C'est marrant, où est-ce que j'ai vu ce petit truc là? Bon, je vais pas rester longtemps à vous embêter. Alors. Ça a été ressenti jusqu'en Colombie, en Équateur. Donc ça devait être quand même très puissant. De toute façon, puissance 8, on a dit que c'était 15 millions de tonnes de TNT équivalent. Ouais, rien que ça. Alors, ce qui est chiant, c'est que il y en a qui parlaient que ça a duré plusieurs minutes. Bon, bah je retrouverai pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, donc je finirai là-dessus pour aujourd'hui. En mer Méditerranée. Comment ça, Suisse? Comment ça, le Renas? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Oh là là. De toute façon, c'est le week-end. Ils vont pas travailler, les gars. Ils vont pas étudier le bazar. D'ailleurs, la secousse du Liechtenstein, elle apparaît pas sur leur site.
Or, le Liechtenstein, géographiquement, ça doit être dans ces eaux-là. C'est quoi ça? Tir de carrière le 23. Ah, il faut du tir de carrière à minuit, carrément. Bon. Celui-là. Un séisme le 20 mai. Non, c'est pas ça, moi, que je veux chercher. Non, attention, la Turquie, là. Alors, Liechtenstein. Le truc qui apparaît que, tu sais, 3 fois dans l'année, tu vois. Il est apparu il y a quelques jours déjà. Alors, c'est fort, c'est qu'il a lancé 2.8. Et tu suis le lien officiel des sources, enfin de la source, quoi. Et ça correspond pas du tout. Encore et encore. Alors, 8h25, UTC. Et ça doit être celui-là. Non, mais il y a un truc que je comprends pas, là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends, voir. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu comprends quelque chose, toi? Nous, parlant UTC, parlant local, ça accorde pas leur violon, déjà juste pour les horaires. Qu'est-ce qu'ils disent les Autrichiens? Non, parce que a priori, il n'y a rien du tout, quoi. Non, non, c'est du blabla, ça c'est que dalle. Il y a encore Walou. Regarde voir. 8h25. 8h25. Cette daube là. Oui. Oh là 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 là. C'est pas très clair. Et Tirano. Oh purée, c'est pas. Sans deck. Attends voir. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? UTC. Bah alors donc c'est bon. Donc c'est bien sur l'autre. Ok. Donc c'est bien celui-là. Et details. 8h25. Voilà. Alors carrément. L'autre, le MSC annonce 2.8 via. Ils annoncent carrément rien du tout. De toute façon, tu peux t'asseoir dessus. Que dalle. Alors, carrément, le MSC dit 2.8. Ouais, mais on dit 2.8 parce que regarde, les petits Suisses, ils nous ont dit. Bah, ils ont dit quoi d'ailleurs? C'est Earthquake. Ok. Magnitude 0.7. Bon putain. Non mais là je suis grossier, mais parce que c'est vraiment se foutre de notre gueule. Sans déconner. C'est vraiment se foutre de notre gueule. Mais puissance 10. Et ces gros tartampions, ils sont pas fichus de nous sortir. Attends voir. Un puissant. Mais qu'est-ce que c'est que ces branquignoles? Mais qu'est-ce que c'est que ces branquignoles? Oh là 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 là. C'est terrible, 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 terrible. Terrible. Soi-disant, il y a un puissance 3 qui est apparu. Tu vois, à 2 km de Lyon. En Suisse, hein. Et même eux, ils sont pas fichus de le voir. Oh. Oh. Oh, tu dis 2.8. Tu check. Non, c'est 0.7. Oh putain, il y a une différence de 2. Pas 0.2, une différence de 2.0. Tu vois, comme la norme USB, enfin la norme auparavant, tu vois.
Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible, quoi. C'est pas le pied, ça. Ça, c'est pas le pied. Puis alors, franchement... Pardon. Mais alors, ces gens-là... Alors là, on a le droit à des explosions, à du séisme, à des explosions, à une secousse. Là, qu'est-ce qu'on a là? Une explosion et un séisme et une explosion. 3.4. C'est fort, hein. 3.4, ça fait gros comme explosion. On se demande ce qu'ils font là-bas. Et c'est fou, c'est que l'explosion elle est arrivée juste après la secousse 3.8 à Assen. Donc le mec il était en train de faire le con sur dans sa bagnole là, sur le circuit. C'est ça qui a fait le séisme. C'est ça, ils vont te dire bientôt ça va être ça, tu vois. Et l'explosion là c'est quoi? C'est rien, c'est un banc de sardines qui a croisé un banc de... Qu'est-ce qui vit dans la mer du Nord ici? De je sais pas quoi, du thon on va dire, je sais pas. Et donc les deux bancs sont rencontrés, hein, ça fait bang bang. Et puis boum quoi, ça fait une explosion. C'est ça. Ils vont te sortir ça. Et les gens vont dire ah oui c'est vrai, les scientifiques ils le disent. On va pas remettre en doute la parole des scientifiques. Dis, t'es un scientifique toi? T'as fait des études de scientifique? Alors, le scientifique s'il te dit que c'est un banc de poisson, de thon qui a percuté un banc de... Qu'est-ce que j'ai dit? De sardines. Ouais, mais ça vit pas dans la mer ça, les sardines. Si? Non, je sais pas. Bon, admettons que les crabes ils ont eu marre et ils ont dit tiens on va se péter la gueule, tu vois. Les crabes blancs ils ont attaqué les crabes marrons parce que les marrons ils étaient pas toujours très gentils, alors ils ont dit oh on va péter la gueule. Et les connards là ils vont dire mais c'est vrai, les crabes ils ont fait la bagarre, ça fait une explosion. Ah putain, il y a des gens qui croiraient ça sans déconner. Puis tout un tas de séries d'explosions ici. Ça va, écoute. Regarde. Mais c'est pas grave, hein. Il y a des centrales nucléaires un peu partout dans le coin, là, mais ça dérange personne. Ouais, petite secousse aussi de temps en temps, parce que bon... faut quand même marquer le coup. Tiens, une belle petite secousse 3.4. Le 15 mai. Donc je vous invite à regarder quand même. Tiens, une petite explosion de 2.8, tu vois. Une ici à 2.8 et une ici à 3.4. Bon, on se demande ce qu'ils font. Voilà. Puis t'as aucune communication officielle, hein, aucune information. Hein. Hormis le fait que c'est une explosion. Alors toi, comme t'es un con, un petit peu curieux, et que t'en as marre d'acquiescer, bah tu leur demandes. Mais une explosion, je veux bien, mais c'est quoi qui a explosé? Qu'est-ce qui a fait qu'il y a une explosion? Ça vous regarde pas. Ou alors carrément ils te répondent pas. Bon. Moi je vais penser le mur du son. Mais à 0 km de profondeur. Puis ce son c'est toujours 0. Eux ils s'emmerdent pas au Renas. Une explosion c'est 0. Ouais vas-y c'est bon. Ils ont pris un forfait. Donc soit un mur du son, soit des bombinettes, des tests. Bon. Et comme il n'y a jamais de communication, parce que je trouve pas utile de communiquer sur ce genre de choses, parce que personne ne se pose la question à part moi. A priori je suis le seul pécor que ça trouble. Non peut-être pas, parce que j'avais vu un commentaire d'un anglais, un briton, il a dit purée, 2 explosions en l'espace de quelques jours, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire là? Il y a quand même des gens, vous en faites partie certainement, qui sont un petit peu éveillés. Hein, enfin, j'espère. Sur ce, faites attention à vous. Et profitez des gens qui vous sont chers. Hein, la vie est courte. Allez, à très vite.